Shalom, bien-aimés de Dieu, je viens vous poser cette question. Qui sait où ira le corps de révérend Baruti Kasongo? Est-ce qu'il partira au paradis ou en enfer? Est-ce qu'il a réellement servi le Seigneur Jésus-Christ? Selon plusieurs chrétiens disent que le fait de prêcher le message de Branham, c'est être à côté de la saine doctrine. En regardant dans son église, il y a des affiches d'un homme qui se fait Christ. Lorsque vous regardez dans Baruti Tabernacle, vous allez regarder qu'il y a des affiches d'un homme qui s'est fait pour Christ. Est-ce que la Bible nous a autorisé de mettre des affiches pareilles dans la maison de Dieu? Le fait de laisser le bien de l'église entre les mains de son fils biologique, est-ce que cela respecte la parole de Dieu? Le fait d'enseigner la sémence du serpent en disant que Ève est tombée avec le serpent et Caïn est le produit ou la sémence du diable, n'est-ce pas une fausseté? Qui ira au paradis? Bien aimé, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est la personne qui a une très bonne moralité ou éducation, ou c'est la personne qui marche sur la saine doctrine en respectant beaucoup plus l'évangile de Christ et les enseignements des apôtres? Alors arrêtez de faire vos pronostics sur le sort d'une personne en disant il ira au ciel, il avait servi le Seigneur, il ira au paradis. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, bien-aimé, mais l'Éternel regarde du fond de nos cœurs. Souvent je vois d'autres personnes pendant son vivant, il maltraitait les gens, il faisait n'importe quoi. Mais les jours de sa mort, vous allez voir un prêtre venir prêcher la parole en disant que le péché de cet homme est pardonné. L'homme que vous voyez, il ira au ciel. Mon Dieu, par quel moyen le péché de cet homme est pardonné? Arrêtons, bien-aimés, de faire le jugement. Le Dieu seul décide si le sort de chacun de nous. Nous étant des humains, ce que nous devons faire, c'est de respecter les morts. La personne qui était chère pour nous, on doit respecter sa disparition. Et chacun payera selon son travail. Il ne faut pas oublier cela. Je tiens à préciser que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis une cité très belle quand il viendra nous prendre. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous devions savoir que après cette vie, il y a une nouvelle vie qui nous attend. Un jour qui s'ajoute dans nos vies, c'est un pas vers la mort. Nous devons comprendre cela. Nous qui sommes restés vivants, nous devions nous préparer, car personne ne connaît l'heure ou les jours de son départ. Personne ne connaît si par quelles circonstances. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide sur la terre remplie de péchés, où tout est devenu normal, où l'homme n'a plus de valeur. Le temps où nous sommes, où la Bible dit que leur péché était accru. Je voulais dire à une personne qui me suit maintenant que Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt pour le recevoir? À quoi sert de gagner le monde, de gagner la richesse de ce monde et de perdre sa vie? Il y a une nouvelle vie qui nous attend après cette vie. Il ne faut pas suivre ce que le musicien chante, ce que les gens disent. L'homme meurt une fois pour toutes. Non, tout ce que la parole a prédit, nous avons vu son accomplissement. Jésus-Christ a été bel et bien vivant sur cette terre. Tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a prédit, nous avons vu son accomplissement. Cela prouve qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Et tous les prophètes, depuis l'époque de Jésus, même avant Jésus, ont prophétisé sur son arrivée. Alors ce n'est pas des illusions, c'est une réalité. Il viendra prendre son église. Mais quelle église qui sera enlevée? Christ viendra prendre quelle église? C'est là où toi et moi, qui est considéré comme le temple du Dieu Tout-Puissant, on doit prendre conscience. Le Seigneur ne viendra pas prendre un bâtiment quelconque, non, ou une communauté quelconque, non. Il viendra prendre celui ou celle qui a sa sémence. Si tu as la sémence de Christ en toi, la sémence de Christ, c'est la vie du Saint-Esprit en toi. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même sa vie reflète la lumière. Que le Seigneur nous aide, pendant le temps qui nous est resté sur la terre, de marcher dans l'intégrité de la parole. Si vous avez aimé le message, abonnez-vous et partagez massivement ces messages pour interpeller la conscience des uns et des autres. Que Adonai vous bénisse. Abonnez-vous dans votre chaîne Excellence Makusa TV. J'ai le message, j'ai des messages que le Seigneur m'a donné. Avec le temps, nous viendrons pour en parler
dans la place publique. Que Dieu vous bénisse abondamment.